En fait, avec Piston, tu as un nouveau business model où le prix que tu payes, qui est nommément les crédits IA que tu utilises, l'intelligence que tu ressors de l'outil, est donc directement corrélée à la valeur que tu reçois. Aujourd'hui, on parle d'un ERP qui permet d'optimiser les opérations de gestion d'entreprise. Il s'agit de Piston, cofondé et dirigé par Eric Lacaille. Moi, je suis convaincu qu'on est en train de vivre un changement technologique qui est du même ordre, voire peut-être plus grand que celui de l'avènement d'Internet. Et toi, les sociétés qui embrasseront l'IA dépasseront, voire même de très loin, les sociétés qui resteront hackées. Parce qu'elles vont connaître une capacité opérationnelle extraordinaire. Et quand on y pense, en fait, ce qui fait la différence entre deux sociétés qui vendent peu ou prou le même produit physique, c'est leur qualité opérationnelle, c'est leur niveau de service. Tu n'as qu'à regarder Amazon. Il y a des milliers de sites e-commerçants, mais Amazon a une qualité de service qui fait qu'ils explosent, qu'ils ont la trajectoire qu'on a connue. Le problème initial, le pain, a été vécu par Florian. Florian, c'est notre associé qui a monté des boîtes dans les produits physiques, donc il a fait face à la pénibilité et à la rigidité des ERP existants. La simple modification d'un attribut dans l'ERP, c'était une facturation supplémentaire. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et donc, tu vois, Eugène et moi, on apporte notre expertise data, software, IA. C'est la symbiose des deux. En fait, on est des fondateurs à la croisée de la tech et de l'économie réelle. Et c'est notre mission, c'est apporter la meilleure tech aux sociétés du monde réel qui gèrent des produits physiques. Dans un ERP traditionnel, tu dois prévoir tous les cas d'usage. Et donc, la complexité logique augmente avec le nombre de cas d'usage qu'il faut couvrir. Et ces cas d'usage sont très rigides, tu dois les prévoir. Avec l'AI, il y a un changement de paradigme où en fait, il faut construire le software qui accepte la puissance de l'AI, mais qui lui donne les bons garde-fous pour pas qu'elle fasse n'importe quoi. Tu vois, elle est probabilistique et du coup, tu dois forcer les contraintes déterministiques. Mais c'est un changement de paradigme sur la matière dont tu approches le software. Donc, flexibilité maximale que tu viens encadrer versus rigidité passive que tu ne pouvais pas du tout modifier, quoi. Il y a effectivement beaucoup d'acteurs qui arrivent avec, à l'ère de l'IA avec une approche d'add-on sur un outil legacy existant. Tu vois, ils prennent une petite portion métier, fonctionnelle de ce que couvre l'outil et ils l'adressent avec de l'IA, ils font des recommandations. Mais in fine, la source de vérité reste le SAP ou le NetSuite sous-jacent. L'action se fait dans NetSuite, la saisie d'un bon de commande se fait dans NetSuite. Donc grosso modo, c'est comme s'ils ont un moteur de Ferrari, mais ils essaient de le brancher dans une Twingo. Enfin, ils vont peut-être réussir à brancher, mais la Twingo, elle va pas aller à 300 km/h. Si je reprends l'analogie, nous, on a le moteur de Ferrari, mais par contre, on construit la Ferrari autour. Parce que la vraie valeur de l'IA, elle n'est pas dans la recommandation, mais elle est dans la prise d'action. Et donc, il faut que l'IA, l'intelligence, vive dans le même écosystème que la donnée qu'elle va manipuler et modifier. On ne s'affranchit pas de reconstruire les fondations d'un ERP, tu vois, un bon de commande, une facture, etc. Et ces fondations sont optimisées, pensées pour être consommées et alimentées par l'intelligence artificielle. Et donc, les prochaines étapes, c'est de continuer dans cette lancée, de continuer sur l'incorporation et penser la collaboration entre l'IA et l'humain, et aussi étendre le plus possible la couverture fonctionnelle. Aujourd'hui, on fait de la supply chain. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais parce que l'IA excelle dans cette capacité à faire parler des données de métiers de types différents. Tu vas croiser des données de stock avec des données de trésorerie, avec des données de facturation. C'est là qu'est le vrai, pour nous, le vrai différenciant du software, c'est avoir une couche horizontale très large sur laquelle l'IA se balade. Avec Piston, tu vas pouvoir fournir aux PME ETI du monde réel la force de frappe opérationnelle et l'efficacité opérationnelle qui était en fait réservée aux grands groupes. Et donc tu vas pouvoir faire beaucoup plus avec la même équipe. En fait, dans les PME et TI qu'on a rencontrés, tu as certains postes sur lesquels il y a entre 60 et 70% qui est dédié à de la saisie manuelle pour rentrer de la donnée dans l'ERP et aussi pour extraire de la donnée dans l'ERP. Tu as certaines personnes qui sont formées pour arriver à extraire de la donnée dans l'ERP. Avec Piston, ça disparaît. Remplis-moi le bon de commande avec telle information, c'est fait. Je veux avoir telle analyse, c'est fait. En l'espace de quelques secondes et avec tes propres mots. Et donc, on va décharger complètement les collaborateurs de toutes ces tâches administratives et on va leur permettre de se recentrer sur ce qui a de la valeur, délivrer un plus haut niveau de service, aller chercher plus de clients, faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Et donc, la promesse pour ces sociétés-là, c'est de dire, vous étiez à 25 millions de chiffre d'affaires avec 50 personnes. Avec ces mêmes 50 personnes, vous pouvez aller chercher 100, 110 millions de chiffre d'affaires.